Avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Hélène. C'est aujourd'hui que le nouveau plan d'urgence pour l'emploi sera présenté au président de région, avec à la clé notamment la formation de 500 000 chômeurs supplémentaires. À 2 semaines du lancement de la renégociation entre les syndicats et le patronat sur les règles de l'assurance chômage, le gouvernement envisagerait aussi un retour à la dégressivité des allocations chômage, d'après les Échos, qui annoncent que le débat sur l'indemnisation est relancé, expliquant que l'exécutif avait jusqu'à présent écarté cette piste réclamée depuis longtemps par le patronat. Une piste finalement envisagée à cause de la dette de l'UNEDIC, qui est l'organisme qui gère l'assurance chômage. 30 milliards d'euros probablement d'ici la fin de l'année. Le problème, relève le journal, c'est que les syndicats sont vent debout contre cette mesure, qu'ils perçoivent comme une façon d'accélérer la paupérisation des chômeurs, tandis qu'une étude de l'INSEE réalisée en 2001 indiquait que la dégressivité des indemnisations, déjà appliquée de 1992 à 2001, avait retardé en réalité les retours à l'emploi, soit l'inverse de l'effet escompté. Et toujours à propos de cette dégressivité des allocations, les Échos parlent d'une mesure politique destinée aussi à déstabiliser la droite. Critiqué à gauche, François Hollande fonce à droite, écrit le journal, qui estime qu'après la déchéance de nationalité, le président tente de bousculer l'opposition sur l'économie. En dépouillant ses adversaires de leurs propositions les plus acceptables, il veut les pousser à la faute et à libéraliser leurs projets, je cite, en montrant qu'il continue de s'attaquer à des tabous de la gauche. François Hollande veut mettre la droite dans la position de l'idéologue qui freine l'unité nationale dont rêvent pourtant tous les Français, je cite toujours. Le gouvernement va-t-il toucher aux allocations chômage, s'interroge le Parisien, en évoquant des indemnités sur le grill et le risque que cette dégressivité pousse les chômeurs les plus fragiles vers le RSA, le minimum social. Dans le dessin de Rançon, Emmanuel Macron propose ceci à François Hollande. Et si on supprimait carrément les allocations chômage, ça découragerait les gens de s'inscrire à Pôle emploi et ça ferait baisser le nombre de chômeurs. C'est pas con, mais c'est trop tôt, Emmanuel, lui répond le Premier ministre. Le Premier ministre et le Président qu'on retrouve cette fois dans un dessin de CAC à la une de l'Opinion. On y voit François Hollande demander à Manuel Valls si on a étudié la possibilité qu'il puisse gracier quelques chômeurs. Allusion évidemment à la grâce présidentielle accordée à Jacqueline Sauvage après sa condamnation pour le meurtre de son mari. Dégressivité ou non, pour le journal, le problème est ailleurs. 2 milliards d'euros, 500 000 formations de chômeurs, 1000 postes dans l'éducation nationale. Avec son plan d'urgence pour l'emploi, François Hollande n'est pas le premier à céder à la manie des chiffres ronds, vieille ficelle de com qui répond à une pensée magique française. Pour réussir une politique publique, il faut forcément y consacrer beaucoup d'argent. Éducation maintenant, Libération s'indigne de l'état de délabrement, je cite, des établissements maternels et primaires de Marseille. Le coût insalubre, papier toilette, réclamé aux parents, chauffage défectueux, moisissures, murs en lambeaux. Pour Libération, ces établissements sont la honte de la République. Le journal accuse la mairie de la ville d'avoir choisi de ne rien faire pour remédier au problème. École primaire, gestion secondaire. Libé affirme que plusieurs enseignants lui ont fait part de leur honte face à des enfants traités comme quantité négligeable, je cite. À l'heure où l'on répète l'urgence d'investir dans les générations futures et de redonner tout leur sens aux valeurs de la République, il y a là un chantier prioritaire à lancer si l'on ne veut pas achever de discréditer l'école publique et installer, sans le dire, un système à 2 vitesses qui ne profitera qu'aux plus aisés, prévient le journal. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Hélène Frade.